Qu'est-ce que ça veut dire, ton tatouage? C'est le signe du gang. Sigi Commando. Vous avez des signes? Non, pas de signes, mais des symboles, des tatouages. Ça symbolise quoi? Une panthère noire. Ok, Black Panther. Comment allez-vous? Ça va. C'est quel genre d'opération? On va faire une descente dans le quartier de Basung-Swana. Vous allez capturer quelqu'un? Ouais. Bon voilà, on a attendu toute la nuit et puis c'est une opération avec le SWAT local. C'est une opération anti-drogue. Je suis aux Philippines, il est 6 h du matin. On se dirige vers la villa d'un des plus importants narcotrafiquants de Manille, la capitale. Rien à foutre des feux, normal, opération. Pour la police, c'est une opération importante. Ça fait 6 ans qu'ils essayent de coincer cet homme. Ok. Les forces d'intervention anti-drogue comptaient sur l'effet de surprise. C'est raté. Le suspect s'est enfui. Il s'est échappé? Et vous avez trouvé quelque chose? On va fouiller sa maison. Ah ouais, d'accord. Là, ici. Prends une photo de ça. Il y a d'autres armes. Un 45. Et voilà des balles, des 22, des 9 mm, des 45 et des plombs. Tout est mélangé. Chef, il y a du matériel et de la drogue par ici. Aux Philippines, la drogue est un fléau national. Avec 4 millions de toxicomanes pour 100 millions d'habitants, le trafic de stupéfiants génère chaque année des centaines de millions d'euros. La drogue ici, c'est le chabou. Chimique et ultra addictive, elle fait des ravages dans les quartiers pauvres du pays. Élu en mai 2016 sur un programme anti-drogue radical, le président Rodrigo Duterte, le Punisher comme on l'appelle, a donné l'ordre à sa police d'exécuter les dealers et les consommateurs de drogue sans aucune sommation. On ne s'arrêtera pas tant que le dernier baron de la drogue ne se sera pas rendu ou ne sera pas enterré. Un permis de tuer pour toutes les forces de l'ordre qui n'hésitent pas à l'utiliser, même quand elles ne sont pas menacées. Duterte avait promis des morgues pleines à craquer. Il tient promesse. En quelques mois, plus de 6000 personnes ont déjà été assassinées. Fais-moi l'inventaire des armes. Avant de me retrouver au milieu de cette opération avec le SWAT philippin, j'ai suivi la police antidrogue dans sa chasse aux narcos. Je suis aussi passé de l'autre côté, du côté de ceux qu'on traque. J'ai rencontré des dealers et des toxicomanes. J'ai partagé le deuil d'une famille dont l'un de ses membres a été exécuté. En prison, j'ai côtoyé les gangs qui gèrent le narcotrafic. J'ai même risqué ma vie pour rencontrer un baron de la drogue.
Bienvenue aux Philippines, le pays où celui qui touche à la drogue signe son arrêt de mort. Quezon City, la plus grande ville des Philippines. Ce matin, les policiers ont bouclé le quartier sud de cette banlieue de Manille. Ils m'ont donné rendez-vous pour une autre opération anti-drogue. Ça s'appelle le Tokran. Hello, hello, sir. Tokran, Tokran, Tokran. Hello, sir. You're the chief. Vous êtes le chef? Lui, c'est le chef du quartier. Il travaille main dans la main avec les forces de l'ordre. Ce matin, les policiers viennent chercher des consommateurs pour les obliger à suivre un programme de désintoxication. Pour les trouver, c'est facile. Leurs noms sont sur une liste. Excusez-moi, je peux vous demander d'où vient la liste? Ils sortent d'où les noms des gens? Ce sont les habitants du quartier qui donnent les noms de ceux qui se droguent. Et moi, je les donne à la police. Qu'est-ce que vous faites avec les gens qui se rendent? Ils vont en prison? Non. Ou ils vont en désintoxication? Ils vont pas en prison. Ils suivent le programme. Ils sont obligés de le faire. On leur donne une chance, une nouvelle chance. Dans ce quartier, 60% des gens consomment de la drogue. Wow. Ouais. Ok. Yeah. Big problem. Big problem. Yeah. Depuis l'élection de Duterte, les toxicomanes sont dénoncés par leurs voisins. À chaque descente de police, c'est l'angoisse pour une partie de la population. Faites gaffe, ils sont là! Ça me fait penser à des descentes de police à une certaine époque. C'est lui qu'on cherche. Il s'appelle Fernandez. Fais-le venir. Viens ici. C'est quoi ton surnom? Raf, monsieur. Celui-là, il s'est déjà fait arrêter plusieurs fois. Bon, tu vas faire ce qu'on te dit et participer au programme. La prochaine fois, on ne vient pas t'avertir, on t'arrête directement. Au départ, j'étais pas très à l'aise avec ces opérations. Finalement, je m'aperçois que les gens sont assez... ils collaborent assez facilement. Ils vont participer à des programmes de réhabilitation et de sevrage aussi. En 4 mois, plus de 800 000 personnes ont préféré se rendre à la police avant que celle-ci ne débarque chez eux avec les armes. Si j'appelle la police et qu'ils se rendent, il n'y a pas de violence. Yeah, not violence. Okay. Donc quand vous appelez la police, ils font ça en douceur. Oui. On aide ceux qui sont accros à la drogue. Yeah. Okay. Une partie des personnes qui sont sur la liste se sont fait porter pâle. Beaucoup d'entre eux ont peur des policiers. Ils tiennent à rester en vie. Pourquoi tu n'assistes pas aux activités du programme? Les gens du quartier nous ont dit que tu prenais du chabou. Tu crois que tu vas pouvoir nous échapper? Reviens là. On évite de vous arrêter justement pour que vous assistiez au programme. Tu veux aller en prison peut-être? Non, monsieur. Ou alors tu veux peut-être te reposer? Tu veux te reposer en paix? Tu sais ce qui peut t'arriver. Tu vas te reposer en paix.
La menace est claire et directe. La police a le droit de vie ou de mort sur les toxicos. Est-ce que je peux voir? Oui, c'est des spaghettis. Oui, avec de la sauce. Je vais en prendre 2 comme ça. Dans ce pays où tout le monde a le sourire, je me demande comment la drogue a pu prendre autant d'importance. Cet après-midi, je vais découvrir ce fameux programme de sevrage mis en place par les autorités. C'est le chef du quartier qui organise les activités, comme il les appelle. Code couleur, le rose. Obligatoire pour tous les consommateurs. Pour les rééduquer et les occuper, les autorités ont imaginé une activité assez originale. Je ne pensais pas trouver de la Zumba aux Philippines. Voilà, dans un programme de réinsertion des toxicos. C'est ces deux-là que je préfère. C'est les mauvais élèves, ceux qui sont toujours au fond de l'autocar. C'est eux. Le programme de sevrage a toujours lieu au milieu du quartier, sous le regard des voisins et encadré par la police. Une façon pour le chef de la communauté de montrer qu'il s'occupe de ses habitants et des problèmes liés à la drogue. De la descente des policiers à la Zumba, voilà pour la version light de la lutte anti-drogue aux Philippines. Pour la version hardcore, c'est la nuit que ça se passe. C'est la nuit que la police tue et exécute, comme le lui a demandé son nouveau patron, le président Duterte. « 40 assassinats par jour en moyenne, et depuis peu, c'est une partie de la population qui fait du zèle et rend justice elle-même. On les appelle les vigilantes. Ils tuent à tour de bras pour nettoyer leur quartier. De véritables escadrons de la mort avec toujours la même méthode. 2 hommes en moto qui tirent à bout portant sur leur cible. Leur signature, un carton avec l'inscription « dealer » posé sur le corps. Depuis Duterte, les Philippines sont devenues un champ de tir où il est possible d'assassiner en toute impunité. J'ai demandé à suivre une patrouille de police de nuit. Rendez-vous à 23 h dans un des 12 commissariats de Quezon City. Je ne suis pas le seul journaliste présent. Toutes les nuits, la presse locale fait le pied de grue en attente d'une opération. Mais depuis quelques semaines, face à la pression internationale, les autorités hésitent à médiatiser la guerre anti-drogue. Cette nuit, à Quezon City, il ne se passera rien. Ou alors, on n'a rien voulu nous montrer. Bon, alors, j'ai l'impression d'avoir eu accès uniquement aux opérations officielles, celles que la police veut bien montrer aux médias. Je vais essayer de rencontrer les gens qui consomment de la drogue ou même ceux qui en vendent. Parce qu'ici, ils risquent leur vie tous les jours. Direction un petit bidonville du sud de Manille. Il est entouré par des murs et des barbelés. La personne qui accepte de m'y faire entrer s'appelle Gabriel. C'est le responsable de la sécurité du bidonville. Avec ses guetteurs,
Ils avertissent les habitants en cas de descente de police. C'est difficile pour la police de rentrer ici. Ouais. C'est la seule voie d'accès. C'est comme une protection. Ouais. Gabriel va me faire rencontrer le principal dealer du bidonville. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est mon ami Glenn. Bonjour. Est-ce que je peux entrer? Ok. Oh. Can I sit? Je peux m'asseoir là? Ok. Oh. Heureux de te rencontrer. Glenn. Fichou. Tu vends cette drogue. Qu'est-ce que c'est? Du chabou. Chabou. Le chabou, c'est de la méthamphétamine, une drogue de synthèse bon marché que Glenn consomme depuis plus de 10 ans. Ce que je gagne en vendant du chabou, je le donne à ma sœur pour l'aider, parce qu'elle a perdu son mari. Elle a 8 enfants, et son mari m'avait demandé de prendre soin d'eux avant de disparaître. Je m'entends bien avec tout le monde, donc les gens me protègent ici. Quand il y a des descentes de police et qu'ils demandent aux gens du quartier où je suis, ils disent qu'ils ne me connaissent pas, que personne de ce nom n'habite ici. Hello, I'm Sébastien. Henri. Les 3 hommes vont se faire 2 doses chacun en 10 minutes. La pièce de 5 mètres carrés où nous sommes devient invivable. J'ai un peu la tête qui tourne. Quand est-ce que vous avez commencé à prendre du chabou? Il y a 2 ans. 2. Vous habitez tous le quartier? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été tués par la police ici? Oui? Et comment vous vous protégez? J'ai toujours un peu peur. Mais quand je dois sortir de chez moi, je demande au guetteur de me dire si le chemin est dégagé. Puis je prends un taxi et je vais voir mes fournisseurs. Au retour, j'envoie un SMS pour voir s'il n'y a rien de suspect. S'il n'y a pas de policiers dans le couloir d'entrée du bidonville. Qu'est-ce qui se passe? Un autre acheteur? Thank you. Est-ce que vous avez déjà été en prison? Oui. À cause de la drogue. En fait, certains policiers nous mettent aussi de la drogue dans les poches. Moi, par exemple, une fois, je me suis fait arrêter à un checkpoint. Les policiers ont trouvé 25 grammes sur moi. Et ils les ont partagés. Puis au commissariat, ils n'ont déclaré qu'un seul paquet. Alors qu'en réalité, j'en avais 5. Donc, ils ont gardé les autres. Respirer les vapeurs de chabou dans un espace confiné, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Ils arrivent à vivre dans des petits espaces quand même, putain. Qu'est-ce que c'est? Des œufs? C'est des œufs de canard. Canard? Duck eggs. Take one. J'en prends un alors. One. Glenn. C'est la mère de Glenn qui vend les œufs dans le bidonville. Elle connaît les activités de son fils, mais elle ne peut rien faire. Nice. Good. Je suis en sueur.
Déjà, avec ce que j'ai pris là, ça fait un peu transpirer. Faut manger et boire de l'eau et des œufs. Qu'est-ce que vous pensez de la drogue, madame? La drogue? Je hais la drogue. Oui, mais Glenn, vous savez ce qui se passe? Je sais, mais je préférerais qu'il soit un bon citoyen. En me raccompagnant à la sortie du bidonville, Gabriel et Glenn me parlent d'un jeune de 22 ans qui a été tué dans un quartier voisin il y a 10 jours. Il n'est toujours pas enterré. Il s'appelait Ricardo. C'est lui qui faisait vivre sa famille. 2 hommes en moto lui ont tiré plusieurs balles à bout portant pendant qu'il jouait au basket dans la rue. La signature des Vigilantes, des milices populaires qui assassinent ceux qu'elles soupçonnent de tremper dans le trafic de chabou. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé? Qui l'a tué? Ils sont venus l'attendre à l'endroit où il traîne d'habitude. Et ils lui ont tiré dessus. Et quand mon frère les a suppliés d'arrêter, ils ont continué à le mitrailler. Ils sont venus en moto? Oui, il portait des cagoules. On n'a pas pu identifier l'homme qui a tiré sur lui. Ils l'ont tué parce que c'était un dealer ou un consommateur? Non. Non. Il ne se droguait pas. Il ne dealait pas, rien du tout. Ils se sont trompés de cible, tout simplement. On l'a pris pour quelqu'un d'autre, parce qu'il portait les mêmes habits que la cible. On estime à plus de 500 le nombre de personnes assassinées n'ayant aucun rapport avec le chabou. Les Vigilantes sont protégés par la guerre antidrogue de Duterte. Il n'y aura aucune enquête, aucun procès. Pour en savoir plus sur les méthodes radicales de la police, j'ai décidé de me passer des autorisations officielles et de m'incruster dans un commissariat de Quezon City. J'ai choisi le poste numéro 7. C'est dans ce quartier qu'il y a eu le plus de morts liées à la drogue. Je vais passer du temps avec les policiers pour essayer de gagner leur confiance et pouvoir partir en opération avec eux. Et ça va payer. Après 10 heures d'attente, un policier m'appelle, une équipe part en opération. Ils ont accepté de m'embarquer avec eux. Ok, messieurs, on lance une opération anti-drogue ce soir. Notre cible est le numéro 6 de notre top 10. Numéro 6 des dealers? Oui, des dealers, oui. Donc c'est quelqu'un de très recherché. Oui, c'est un gros poisson et c'est dangereux, car il peut être armé. L'officier Wallis va jouer le faux acheteur de drogue. C'est lui qui va acheter des doses à notre cible. Là, il marque ses initiales sur le billet pour s'assurer que le dealer a bien pris cet argent. Allez, vous êtes tous prêts? Pour ne pas compromettre leur opération, ils me demandent de rester discret et de filmer avec une caméra à vision nocturne. En ce moment, le dealer est dans son quartier. Il rentre et il sort de chez lui. Il est assis à côté de l'épicerie, près de sa maison. On rentre par la rue Zambales, ok? On prend par Zambales. Et rue Benitez, c'est pas une bonne idée? Non, c'est pas une bonne idée. Ils vont s'enfuir. Rentrons par une ruelle cachée, où ils ne nous attendent pas. Désolé, excusez-moi, il faut m'expliquer. Lui va acheter de la drogue. Oui.
Et nous, on se met où? Je t'appellerai, car là où on va, dès qu'ils voient un inconnu, les dealers s'enfuient. On va faire entrer discrètement notre policier en civil. C'est lui qui va acheter la drogue. Si le dealer soupçonne notre présence, le policier ne pourra pas conclure le deal et l'opération tombera à l'eau. Vous êtes prêts? Oui, chef. On y va. On se sépare en 2 équipes. Bon bah nous on monte dans la voiture et on vérifie. Bon. Putain, ça va être difficile de suivre des motos en pleine nuit avec notre voiture là. Il est là le mec. Suis-le, c'est l'acheteur. Le policier déguisé en acheteur est entré dans les ruelles et a piégé le trafiquant. À cet instant, j'espère simplement que la présence de ma caméra va les empêcher de le tuer. Comment tu t'appelles? Francisco. Voici la cible de notre opération policière. C'est le numéro 6 dans notre top 10 des trafiquants. Voilà le billet utilisé pour acheter la drogue et l'arrêter. C'est du chabou? Oui, de la méthamphétamine, connue sous le nom de chabou. Regarde ce qui t'arrive. T'es vraiment têtu, je te l'avais bien dit. Il m'a dit qu'il achetait ses stupéfiants à des bandes organisées. Bon, si tu nous donnes ton fournisseur, ça restera entre nous. Je peux pas. On ira l'arrêter. Combien il te paie? 3000. 3000? Donc tu l'achètes où? À quel endroit? À Kouliat. Kouliat? Ne passez pas par là, c'est une opération policière. Si tu nous donnes ton fournisseur, ta peine sera allégée. Par contre, si tu ne coopères pas, tu ne pourras pas obtenir de remise de peine. Là, tu es parti pour 24 ans de prison. Alors, c'est où exactement à Kouliat? Tadangsora, monsieur. Tu ne te sens pas coupable? Je fais comme je peux. C'est la première fois qu'il est arrêté? Non. Il a déjà été en prison? C'est la deuxième fois? De quoi avez-vous peur? J'ai peur qu'il soit battu, blessé ou même tué. J'ai peur qu'il reste longtemps en prison. En plus, il a une famille à charge. Ses 2 enfants sont encore petits. C'est pour ça qu'il est parfois contraint de faire des choses comme ça. L'homme a de la chance d'être encore vivant. Sa mère le sait. Il ne donnera pas le nom de son fournisseur. Chez les trafiquants, la punition pour les balances, c'est la mort. Il préfère passer plus de 20 ans dans la prison de Quezon City. Autorisé à aller visiter la prison. Je vais essayer de voir le résultat de la nouvelle politique anti-drogue.
À Quezon City, la prison est en plein cœur de la ville. Merci. Bonjour. Hello. There you go. Whoa. Vous venez avec moi? Oui, oui. Okay. Au fait, Je suis Sébastien. ok, moi je suis l'officier de garde. Et lui, c'est le surveillant qui va nous accompagner partout. Allez, on peut y aller. Déjà surpeuplé, cet établissement pénitentiaire a vu débarquer des milliers de nouveaux prisonniers depuis que Duterte est président. Putain, mais c'est jamais vu une prison aussi blindée, quoi. Il n'y a même pas de place pour les rats, en fait. En ce moment, on a 3406 détenus. Mais on n'a que 800 places ici. 90% des détenus de Quezon City attendent leur procès. Comme vous le voyez, nous avons une église ici et aussi une mosquée. Une mosquée? Ouais. Pourquoi tout le monde est en jaune? Ça, c'est l'uniforme. Mais c'est pas un uniforme, c'est leurs propres vêtements. Oui. En général, quand ils veulent dormir, ils occupent les escaliers. C'est le bordel. Hello. Pardon, désolé. C'est très encombré. Wow. Ce genre de cellule, normalement, est prévu pour 20. Mais là, ils sont 140. Donc, dans toutes les cellules de 20, on réussit à en faire entrer 140. Ils dorment à tour de rôle? Oui, à tour de rôle. Ici, on est 107. 107? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? La drogue. Vous prenez de la drogue ou vous en vendez? J'en prends. Quand est-ce que vous êtes arrivé? Il y a 8 mois. Ils vous ont attrapé comment? Chez vous? La police m'a piégé. Il y a beaucoup de gens comme vous ici? Oui, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Dans cette prison, tout est oppressant. Le manque de place, le manque de lumière et les odeurs. On va essayer de descendre. En bas, c'est quoi? Une autre zone? En bas, c'est l'étage des gangs. Il y en a plusieurs. Mais chaque gang est isolé. Les 4 gangs les plus dangereux du pays se partagent le rez-de-chaussée. Ici, les patrons, ce ne sont plus les gardiens. Il faut rentrer en douceur et montrer patte blanche. Comment vous faites quand il y a des tensions? On parle avec leur chef. Est-ce que je peux parler avec leur chef? Il ne veut pas. Un autre gang a fait savoir que je pouvais visiter ses locaux.
C'est une autre cellule? Oui. On peut rentrer? Bien sûr. Salut les gars. Merci. Deux lieutenants ont accepté de me parler. Ils vont m'apprendre à demi-mot que la guerre n'est pas près d'être terminée et que le trafic de drogue n'est pas près de s'arrêter. Hello, hello. Hi guys. Good evening, Visitor. Good evening. Hello. Là, ils sont des beaux tatous les mecs. Qu'est-ce que ça veut dire, ton tatouage? C'est le signe du gang. Sigi Commando. Vous avez des signes? Non, pas de signes, mais des symboles, des tatouages. Ça symbolise quoi? Une panthère noire. Ok, Black Panther. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau président? Il est mauvais, il faut le tuer. Qui est votre chef? Il est là-bas. Tous ceux qui sont ici, c'est pour des problèmes de drogue? Non, pas tout le monde, mais la plupart. Il y a beaucoup de cas ici. Mais normalement, la police tue les dealers. Oui, et nous aussi, on va les tuer. Vous avez toujours des amis en dehors de la prison qui vendent de la drogue? Oui. Ils travaillent tous pour moi. Ok. Thank you, guys. Thank you very much. Thank you. God bless you. La prison est sale, les détenus sont entassés, mais eux, au moins, ils sont encore en vie. Par peur d'être tués, beaucoup de toxicomanes qui sont sur les listes de la police vivent cachés. Pas facile de les rencontrer. Jérôme en connaît beaucoup et tente de les aider au quotidien. Il vit dans ce quartier depuis qu'il est tout petit. Il me propose de rencontrer une amie en danger de mort. Bon, là, on est en train de se tourner autour d'une maison. On y va discrètement parce qu'on doit voir quelqu'un qui se cache de la police, qui est recherché. En fait, c'est quelqu'un qui est carte blanche, ce qu'on appelle carte blanche. C'est si la police la voit, ils ont le droit de la tuer. On va à l'intérieur? Non, attends, passe avant moi. Elle s'appelle Sarah. Il y a 2 semaines, elle était avec un ami que la police a assassiné de sang-froid. Elle est la prochaine sur la liste. Mourir ou vivre caché, Sarah a choisi. Est-ce que tu crois que je peux lui dire la vérité? On s'est fait attraper par la police, mais ils n'ont rien trouvé sur nous. C'était des hommes en civil. On ne voulait pas les suivre, parce qu'on n'avait rien d'illégal sur nous. Ils nous accusaient d'avoir de la drogue, mais ce n'était pas vrai. Ils ont battu mon ami. Alors on les a suivis au commissariat. Là, ils nous ont fait identifier une personne. Après, ils l'ont enlevé. Et puis, ils l'ont tué. Quand ils sont revenus dans le commissariat, ils m'ont relâché. Mais mon ami, lui, ils l'ont tué aussi. Ils lui ont attaché les mains. Et ils lui ont mis de la drogue dans sa poche. Ils ont écrit sur la pancarte « Pusher Ako ». Je suis un dealer. Et ils m'ont dit « T'inquiète pas, tu seras la suivante ». Et qu'est-ce que tu penses du nouveau président? Il devrait d'abord s'occuper de ces policiers avant de s'occuper des gens comme nous. Parce qu'il y a plein de policiers qui trempent dans des affaires illégales. Les gens qui se droguent, il y en aura toujours. Ils voient les autres faire. Ils font la même chose. Donc ça ne finira jamais.
Il ne pourra jamais arrêter sa lutte contre la drogue. Surtout tant qu'il y aura autant de policiers qui sont corrompus. Les Philippines sont un des pays les plus corrompus au monde. Certains gros trafiquants achètent leur tranquillité avec des valises de billets. Jérôme me parle d'un baron de la drogue appelé Marco. La police ferme les yeux sur son trafic. Il est intouchable. Alors là, je suis avec Jérôme, qui m'amène dans un quartier un peu plus dangereux. Okay, thank you. À l'entrée du quartier, je suis accueilli par les guetteurs. How are you? Allez, Sébastien. Morning, sir. Yeah. Comment tu t'appelles? Marvin. Il y en a un qui part devant pour prévenir. Les hommes de celui que je veux rencontrer sont sur les dents. Ils se méfient de moi. Ils veulent s'assurer que je ne suis pas un indique. How are you? Ils me font attendre, et pas n'importe où, dans les toilettes. Où est-ce qu'ils sont partis? Reste là, je vais essayer d'apaiser le truc, Gaël. Filme pas, hein, filme pas là. Il est où, Jérôme? Je sais pas. Appelle-le. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le problème? Je suis en train de vérifier. Ouais, tu vérifies, mais dis-moi ce que tu fais. Un des lieutenants de Marco arrive enfin. C'est quoi ton nom? Bad Boy. Bad Boy est un ancien tueur à gages reconverti dans la protection du trafiquant local. Je comprends vite qu'avec lui, vaut mieux pas trop rigoler. Si la police vient, comment il s'échappe? Par le toit? J'ai des guetteurs partout. Et il t'envoie des messages? Bad Boy a demandé à ce qu'on lui amène une arme. C'est ton arme? Une façon pour lui de me mettre la pression. Et honnêtement, ça marche. Il n'a pas l'air de vouloir me faire rencontrer son patron. Je vais lui proposer de revenir plus tard, mais moins nombreux. Attends. Tu sais quoi, Jérôme? Demande-lui si je peux revenir cet après-midi, vers 4 heures, mais que toi et moi. Moi avec une petite caméra. Lui, il joue bien le jeu. Il en prend aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir tout à l'heure, mais il dira à son caméraman d'aller ailleurs. Comme ça, il n'y aura que nous deux. Lui et moi. Comme ça, tu ne seras pas mal à l'aise. Ça te va comme ça? Oui, mais si les flics viennent, il sera impliqué aussi. S'ils m'attrapent, vous êtes mort. Ok, on se voit à 4 heures. Ok. 16 heures. Je reviens dans le quartier de Bad Boy. La nuit tombe dans 1 heure. Pour mieux me tester, il m'invite à manger chez lui. On ne peut pas dire qu'il soit très causant, et avec la pression qu'il m'a mis ce matin, je ne sais pas trop comment l'aborder.
Il est sur la liste de la police? Non, ils ne savent pas qu'il est ici. Ils ne savent pas qu'il est ici ou ils ne le connaissent pas? Je n'ai pas d'antécédent pour drogue avec la police. Je suis plutôt connu pour... En prison, on a essayé de me trancher la gorge avec une faucille. Mais Dieu merci, je m'en suis sorti. On a pu tuer le mec qui a fait ça après. Bad Boy est non seulement le garde du corps de Marco, le baron local, mais c'est aussi lui qui distribue la cam dans tout le quartier. Les flics m'accusent de vendre de la drogue, mais ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont rien sur moi. Il déteste les flics parce qu'ils lui en ont fait baver. Et il a été torturé. Ils m'ont mis dans les toilettes, la tête dans la cuvette. L'un d'eux a mis son pied sur moi, ici. Et il me versait des seaux d'eau dessus. Si ça n'avait pas été des flics, j'aurais tiré le premier. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Quand ton heure est venue, elle est venue. En guise de digestif, il va se faire quelques doses de chabou. Je n'ai pas encore réussi à briser la glace et la drogue lui fait déjà de l'effet. Le chabou peut vous rendre extrêmement paranoïaque. Tu vas donner ces images à la police? Mais non, on va pas faire ça. On est juste venu discuter avec toi. C'est ma vie qui est en jeu. Il peut me tuer quand il veut. Jérôme vient de se porter garant pour moi. Je sais pas trop ce qui se passe en fait. Ils m'ont invité à manger. On est dans un endroit où il peut y avoir une descente de police à tout moment. Et le truc en fait qui me fait le plus flipper, c'est que s'il y a une descente, ils peuvent penser que c'est moi en fait qui les ai dénoncés. Qu'est-ce qui s'est passé? De De quoi vous parliez? Il n'est plus dans son état normal. Il vaut mieux s'en aller d'ici. Il a l'air d'avoir des problèmes. Bad Boy nous a suivis, il est de plus en plus nerveux. Notre départ lui semble trop précipité. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense que t'es un flic. Je peux pas être un flic, je suis étranger. Fais-moi confiance. Trust me. Dis-lui qu'il peut me faire confiance. Finalement, après ce deuxième coup de pression, il va me donner son feu vert pour aller rencontrer son boss. La mise à l'épreuve est terminée. J'ai gagné sa confiance au prix de quelques sueurs froides. On m'emmène dans une salle de jeu clandestine. C'est là qu'habite Marco, le baron local. Celui qui tient le quartier. Je peux filmer? Voici Marco, un des plus gros trafiquants de Quezon City. Il est entouré de ses gardes du corps. Ça ressemble à la plus belle maison du quartier en fait. À l'intérieur, parce que de l'extérieur, ça ne paye pas du tout de mine. Les hommes du baron sont aussi peu causants que Bad Boy. Personne ne leur avait dit que je venais avec une caméra. C'est comme si j'étais entré avec une arme à la Maison Blanche.
On peut pas faire les... On peut pas rester. Ok, excusez-moi. It's okay, it's cool. It's cool. Faut y aller, on peut pas rester. Allez hop. Ils sont un peu énervés. J'aurais peut-être pas dû les filmer. En quittant la maison de Marco, je recroise Bad Boy et son regard d'acier. Le chabou fait encore de l'effet. Je préfère ne pas m'attarder. Pendant ma semaine aux Philippines, 69 personnes qui dealaient ou consommaient de la drogue ont été assassinées. Glenn continue à vendre du chabou pour aider la famille de sa sœur. Jérôme traîne toujours dans le quartier et prend soin de son amie Sarah. Elle est toujours en vie, mais elle est condamnée à vivre cachée. Le président Duterte a décidé de prolonger de 6 mois l'opération de lutte anti-drogue. La liste des morts va encore s'allonger.